politique et social allié à l'UDPS, allié à l'UDPS Tshisekedi, FPAU en sigle. Notre délégation était conduite par son coordonnateur général, qui est l'honorable et Excellence Élisée Bokoumwana. Nous avons eu des entretiens très cordiaux avec la première ministre. Nous avons échangé sur l'avenir du pays, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan judiciaire et autres questions essentielles de la vie nationale. Et nous nous sommes entendus sur le quota qui nous sera réservé dans le futur gouvernement. Certainement, il faut compter aussi sur le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État lui-même, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, et nous pensons que nous sommes sur les bons rails. Nous avons insisté sur la guerre de l'Est, sur la chaîne de dépenses liées à la guerre, qui doivent être scrupuleusement contrôlées pour que nos militaires se battent dans les conditions de militaires. Et nous avons parlé de la justice. Notre justice, le chef de l'État l'a déjà dit, mérite une cure, mérite même une chirurgie. Parce que maintenant, on a l'impression que quand on est face au juge, vous avez tort sans avoir parlé. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas d'État sans la justice. Et nous avons insisté sur l'avenir de la guerre de l'Est. Et Hérodia nous a appris qu'un homme, pour qu'il s'assume, il doit savoir le vrai ennemi du faux ennemi et le vrai ami du faux ami. C'est le cas du Rwanda, de Kagame, qui doit être traité comme tel, comme un État ou un régime ennemi à la République démocratique du Congo, de manière impitoyable. Parce que les gens qui meurent à l'Est, ce ne sont pas des mouches. Même ici à Banzangungu, il y a des escarmouches. On doit être très regardant. Je vous remercie. Au nom de FPAU. Il y a 15. Bon, on aurait dû appliquer la proportionnalité. Votre bureau, vous avez proposé au moins une commission spéciale paritaire. Alors là, il y a eu un problème. Je crois que la plénière peut accéder. Une liste de 16 proposée par les collègues de la majorité. Il y a une liste de 15 proposée par les collègues de l'opposition. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, qui dit qu'il n'est pas d'accord, il peut se justifier. Je commence par la gauche. Merci beaucoup, honorable président de l'Assemblée nationale. Honorable président, je prends la parole sous forme d'une motion. En fait, président. Parole, papa, motion Yanini. En fait, essentiel, effectivement. En fait, président, quand j'ai bien suivi le collègue Bahati, il a évoqué des principes qui ont été prises pour désigner les membres qui vont composer cette commission. Mais curieusement, par surprise, nous constatons que notre regroupement, qui est numériquement 10 députés, quel est le regroupement? AADA, ne figure nulle part. Et on ne comprend pas comment les 18, plutôt les 16 désignés ont été pris sans tenir compte du poids numérique. Prenez distance des micros. Du poids numérique
de notre regroupement qui est AADA. Merci, Président. Donc, vous n'y figurez pas. Vous n'y êtes pas? On n'a pas tenu Président, compte. je dis bien que le regroupement AADA n'y est absolument pas. Et on a délégué le nom, c'est l'honorable Yango Tikala, l'a dit. Je ne comprends pas, c'est quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, on n'a pas tenu compte de leur regroupement. Donnez les noms de votre regroupement. Donnez les noms à l'honorable Bahati. Honorable Président, merci pour la parole. Je suis en train d'intervenir dans le même... collègue. Pardon? Dans le même sens que mon collègue qui vient de parler ici. Lorsque nous avons fait les premières concertations, on a dit que chaque regroupement qui a au moins 10 députés devait donner un nom. Le Code Coalition des démocrates a donné bel et bien le nom de Madame Néma Grace. Alors, on ne sait pas les autres arrangements, d'où ils sont venus. Et surpris, on nous apprend que quelque part, on a dit qu'il fallait remonter à 12 députés. Là, nous ne sommes pas d'accord parce que les premières concertations ont dit 10 députés. Nous avons donné les noms. Madame Grace Néma. Mais lorsqu'on a fait l'appel ici, on n'a pas entendu ce nom-là. On nous dit que quelque part, on est remonté, on ne comprend rien. C'est ça. Alors, collègues. Alors, nous voulons qu'on puisse corriger l'erreur, je ne sais pas si c'est l'erreur matérielle, pour que le nom de Madame Grace Néma puisse revenir. Sinon, ça va continuer comme ça jusqu'à... Merci. Merci, honorable président, mais vous n'avez rien dit. Hein? Oui. Est-ce qu'on va corriger? Collègues, je voudrais... Oui, collègues, pouvez vous asseoir, j'ai noté. Vous notez, nos services, vous notez les noms du regroupement de notre collègue. Voici la réalité que nous avons. S'il vous plaît, suivez. Suivez-moi, je vais vous communiquer les statistiques. Et vous allez vous faire une idée vous-même. Je vous donne la liste de fiches de déclaration d'appartenance des honorables députés à la majorité ou à l'opposition. Vous avez signé cette fiche et vous l'avez déposée. Il y a 63 collègues qui n'ont pas encore déposé les fiches. Alors ils se rendent un très mauvais service. Parce que là, vous n'êtes pas tenu en compte ici. Les 63 députés de la majorité qui ont signé la fiche d'appartenance. 405 députés de l'opposition, 25 députés sans fiche, 63, ce qui donne 493 honorables députés.
Vous avez vu vous-même la réalité. 405 contre 25. Faites la proportionnalité. C'est là mon boulot, hein. Voilà pourquoi votre bureau vous a dit 15-15. Donc, la répartition des postes au sein du bureau de l'Assemblée nationale se fera au prorata de poids de chaque famille politique. Vous l'entendez bien? 405 contre 25. Vous entendez bien, non? Vous entendez? Je peux donner la liste de tous les députés de la majorité et la liste de tous les députés de l'opposition. Mais il y a 63 qui doivent vite s'identifier. 63. Les 63 collègues, immédiatement après la plénière, doivent monter pour aller signer les fiches. Je vous en prie. Sinon, il y a ma baie. Ah, yo mogo yebi. Ceux qui sont allés accomplir leurs devoirs les savent, ceux qui ne l'ont pas fait les savent aussi. Voilà, nous sommes trouvés devant cette difficulté. Même la répartition des postes se fera en fonction de ces chiffres. « 405 contre 25. » C'est clair, il y a 63 collègues qui doivent bien s'identifier. Dès ce soir. Moi, j'ai fait un communiqué qui ne demande pas un débat. Asseyez-vous d'abord. Asseyez-vous d'abord. Allez vous asseoir chez vous. Après, demandez la parole. Ça ne se demande pas dans la rue. Vous voyez que vous avez fait un pas de plus. Venez, collègues. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, quand Honorable Bahati a fait le rapport, il a commencé par justifier le poids de l'UDPS pour motiver le fait qu'il a 5 députés. On aurait voulu qu'il aille jusqu'au bout avec la logique du classement des groupes de la majorité. Mais quand il a commencé à citer, il a cité en premier lieu AFDCA. Et il a cité AAP, parce que moi je suis de AAP, et c'est Mosaïque. C'est moi qui suis coordonnateur de ce groupe ici. Il a cité par ordre en nous mettant environ 7e ou 8e. C'est subtil. J'aurais voulu qu'ils disent chaque groupe a combien de députés. Parce que je sais que dans cette salle, AAP avec ce mosaïque est pratiquement 3e force de la majorité. Parce que nous avons 37 députés. Cela veut dire que dans le classement, AFDC et les autres doivent venir justement après nous. Alors, je demande à Honorable Bahati de clarifier. Parce que, suivez, ce classement est important. Suivez-moi bien, suivez-moi. Non, écoutez, on doit savoir qui pèse quoi, mais c'est clair.
il aurait dû expliquer comment il a procédé pour classer tous les regroupements. Mais, écoutez, messieurs, mais c'est comme ça. Nous disons ceci, parce que quand il va s'agir de déléguer les gens au bureau, on tiendra compte de cet ordre-là. Et s'il l'a fait, il sait ce qu'il a fait. Nous nous connaissons. Alors, nous voudrons savoir qui est deuxième, après UDPS, troisième, jusqu'à 10e. Sinon, c'est une tricherie. J'ai dit, Monsieur le Président. Chers collègues, je vous en prie, je vous en prie, chers collègues, je vous en prie, arrêtons ce débat-là. Il faut arrêter ce débat. Le tour de l'identification de familles politiques, de regroupement, ça viendra. D'accord? Nous avons d'abord identifié les honorables députés avec tout ce qui peut fournir comme renseignement sur son appartenance politique. Mais la fiche, c'est la fiche de l'identification de l'honorable député. Vos services en ont besoin. Nous exploitons ces statistiques pour nos débats en plénière et pour des travaux en commission. Donc, le tour de regroupement des partis politiques, ça viendra. Arrêtons ces débats-là. Nous avons demandé 15 de l'opposition, 15 de la majorité. Alors, un groupe a corrigé, au lieu de 15, 16. Je vous ai expliqué et lui-même a expliqué. C'est vrai, il y a des groupes de familles politiques plus importantes dans la salle que d'autres. Mais nous avons dit paritaire. Alors, il y a un problème qui s'est présenté. Nous sommes des êtres humains, il faut pouvoir les régler. L'autre groupe aura 16 personnes, l'autre aura 15 personnes. Vous allez travailler à 31. Vous allez travailler à 31 au lieu de 30. Ça ne porte aucun préjudice. Parce que vous n'allez même pas voter. Le travail, vous allez le faire par consensus. Si vous n'avez pas le consensus, vous allez rentrer à la plénière. C'est le règlement. Donc, je crois que nous pouvons arrêter ce débat. Nous sommes compris. Je peux résumer pour dire que vous venez de prendre connaissance de la liste de 31 députés devant constituer la commission spéciale majorité-opposition chargée de statuer sur la répartition des postes entre les deux familles politiques au sein de l'Assemblée nationale. Nous leur accordons un délai de 2 heures. Les 31 collègues ont un délai de 2 heures pour réaliser leur mission. Et ils vont nous présenter les rapports en plénière ce soir. S'ils n'arrivent pas à un consensus,
la plénière prendra souverainement une décision. Nous sommes d'accord? C'est les règlements. Alors, quand nous aurons terminé cette phase-là, nous arriverons à la deuxième phase concernant la publication du calendrier. Le calendrier de l'élection et de l'installation du bureau. Alors, j'ai donné toutes ces explications. Les 31 collègues, nous allons suspendre la plénière. Une heure, non? Oh, une heure. Une heure. Alors, suivez-moi bien. Les 31 collègues, ils vont répartir les postes. Il y en a 7 à l'Assemblée nationale. Un président, premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur, rapporteur adjoint, questeur adjoint, 7. Si vous n'arrivez pas à consensus, arrêtez. Faites le constat, revenez à la plénière. Nous nous sommes entendus. Nous suspendons la plénière. Les 31 collègues peuvent aller dans la salle de banquet. Je vais vous suivre là-bas. Alors, si vous ne vous entendez pas, venez avec un procès verbal de constat. Vous allez constater que vous n'êtes pas tombé d'accord. Alors la plénière va décider. La séance est suspendue pour combien de minutes? 1 heure. Du calendrier. Donc pour l'instant, la plénière ou la séance est suspendue. Donc